Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 2 juillet et on commence tout d'abord avec la nouvelle saison parce que ça y est, on connaît le calendrier bien sûr pour les 38 rencontres du FC Barcelone. Et tout d'abord, ce qui nous intéresse, ça sera qui l'adversaire du Barça pour le premier match prévu le 17 août prochain. Donc ça sera un déplacement du côté de Majorque pour cette première journée. Pour le FC Barcelone, mais pas que le Barça commencera ses 3 ou 4 premières rencontres de Liga à l'extérieur par rapport bien sûr à la rénovation du Camp Nou. Donc voilà, la première journée, un déplacement du côté de Majorque et lors du dernier match, ça sera de nouveau un déplacement, mais cette fois-ci du côté de Valence pour la 38e et dernière journée de Liga saison prochaine. Donc une rencontre qui devrait se jouer le 24 mai 2026, donc on n'est pas encore là. Et à noter les dates du Classico, bien sûr, un Classico, toujours 2 rencontres importantes. Donc tout d'abord, le match aller sera au Bernabéu, donc ça sera prévu le 26 octobre prochain au Bernabéu. Et le dimanche 10 mai, ça sera le match retour, cette fois-ci du côté du Spotify Camp Nou. Sinon, les grands matchs de Barcelone en Liga cette saison, donc par exemple le Barça Atlético, donc il y en aura un le 11 janvier 2026. Donc il y aura également je sais pas, tiens, contre l'Espagnol, où c'est un match aussi spécial, l'Espagnol-Barcelone, donc ça aura lieu le 4 janvier par exemple, ou par exemple le Barça Athletic Club, donc l'équipe de Bilbao, donc tout d'abord à domicile le 23 novembre, après le match retour sera le 8 mars là-bas à San Mamés. Donc voilà les grands matchs de Barcelone pour la saison prochaine. Et notez que le premier match à domicile, parce que j'avais parlé voilà, des premières rencontres qui devraient se jouer à l'extérieur, mais le premier match devrait être le Barça-Valence le 14 septembre prochain, donc ça va être le match après la trêve internationale de septembre. Voilà, donc c'est-à-dire tous les matchs au mois d'août seront à l'extérieur en Liga. On continue cette fois-ci avec la une du journal Mundo Deportivo. Sur cette une, on voit pas mal de choses. On peut voir tout d'abord Ansu Fati. Voilà, Monaco avec le maillot, on en parlera tout à l'heure parce que Fati c'est officiel, il vient de rejoindre l'AS Monaco, mais ça parle encore beaucoup de, bien sûr, celui qui fait le plus d'encadrer, bien sûr, c'est Nico Williams. Donc le Barça est ferme, et voilà, par rapport à Nico Williams, et l'autre ça parle également, bien sûr, de Nico Williams. Donc la clause libératoire est prête à être levée, voilà, pour cette équipe du FC Barcelone, pour acheter, bien sûr, Nico Williams. Et Nico Williams écourte ses vacances pour signer au FC Barcelone. Le Barça est désormais prêt à payer les 52 millions d'euros de la clause libératoire de l'Espagnol cette semaine, probablement normalement ce vendredi, donc après-demain. Tout devrait s'accélérer. Enfin, ils annoncent vendredi, donc voilà, c'est vendredi, c'est qu'il y a des chances même que ça se fasse vendredi même. Donc voilà, peut-être après-demain, peut-être dans 48 heures, les gars, ça y est, le Barça activera la clause libératoire de Nico Williams, comme ils ont pu lever la clause libératoire de Juan Garcia il y a quelques jours pour qu'il débarque au club. Donc le Barça a préparé toute la documentation pour déposer la clause libératoire de Nico Williams dans les bureaux de la Liga. Tout est ok, tout est prêt. Voilà pour ça. Et comme j'ai dit, on parle voilà, de cette journée de vendredi qui pourrait être décisive pour l'arrivée de Nico. Bon, Javier Tebas, les gars, donc lui, il a dit, donc Barcelone ne peut pas inscrire Nico Williams à ce jour. Tu peux, un peu à l'image d'Daniel Mo, souvenez-vous la saison dernière, le Barça a levé la clause libératoire de Daniel Mo, il arrive au club, mais il n'avait pas été enregistré, souvenez-vous, il avait loupé les 2-3 premières journées de Liga. C'est un peu le souci un petit peu avec Nico Williams. Le Barça, pour l'instant, ne peut pas inscrire Nico Williams, d'après Javier Tebas, le président de la Liga, parce qu'en gros, le Barça n'est pas encore dans la règle du 1 sur 1, vous savez, par rapport au fair play financier, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir des ventes pour vraiment être sûr. Tu peux acheter le joueur, là, le Barça a l'argent pour acheter, bien sûr, Nico Williams, mais après, pour l'enregistrer, pour l'instant, c'est pas encore OK. Bon, après la première journée, n'oubliez pas de Liga, c'est le 17 août prochain, il y a encore quand même plus d'un mois et demi pour, bien sûr, pouvoir l'enregistrer. Donc, voilà. C'est-à-dire que le Barça devra quand même faire quelques modifications pour pouvoir enregistrer, bien sûr, Nico. Et le Barça n'inclura pas de clause permettant à Nico Williams de partir gratuitement s'il n'était pas enregistré, comme le souhaite son agent. Parce que souvenez-vous, avec Daniel Mo, c'était la même chose. Daniel Mo, en gros, avait une clause dans son contrat que si le Barça n'arrivait pas à l'enregistrer, il pouvait partir gratuitement. Bon, heureusement, il n'est pas parti gratuit, parce que le Barça l'avait acheté au moins 60 millions d'euros, Daniel Mo, et le Barça avait galéré à l'enregistrer. Et dans son contrat, il pouvait partir gratuitement. C'est-à-dire que le Barça aurait pu voir filer Daniel Mo, voilà, gratos. Le Barça ne mettra pas cette clause-là sur Nico Williams. Dans tous les cas, il faciliterait bien sûr sa signature si notre équipe offrait le même montant qu'il paierait pour lui, afin de ne pas perdre d'argent. Donc en gros, si vraiment le Barça n'arrive pas à l'enregistrer, voilà, donc en gros le Barça le vendrait. S'il l'achète 58 millions d'euros, il le vendrait 58 millions d'euros. Le même prix en gros qu'ils l'ont acheté pour éviter en gros de perdre de l'argent tout simplement sur Nico Williams. Donc vous avez vu la situation. Donc il devrait bien être acheté, ça c'est quasiment sûr qu'il va arriver. Après le problème, enfin je pense que c'est un problème, oui, c'est pour l'enregistrer. Maintenant, c'est un peu plus délicat. Et José Alvarez, donc ce journaliste, il a dit Nico Williams, ça sera un joueur du Barça, c'est sûr. Ils ont présenté à son agent plus de 30 documents montrant que les finances sont sur la bonne voie.
Nico a dit à son agent, ce sont les garanties voilà, de la signature. Allez, je veux finaliser la signature. Donc voilà, Nico lui il pousse à fond pour débarquer du côté de Barcelone. Donc voilà. Concernant les dernières infos concernant Nico. Et Ferran Torres, collègue de Nico Williams en sélection, il a dit j'ai coïncidé avec Nico Williams à Ibiza. En gros, il l'a rencontré. Il a pu le voir à Ibiza en vacances. Mais nous avons préféré de ne pas parler de son avenir. Bon, c'est ce qu'il dit. Ils ont certainement parlé un peu de son avenir, mais il dit qu'en gros, ils ont parlé autre chose que l'avenir, bien sûr, de Nico. Et j'aimerais jouer avec Nico Williams. Nous formerions un bon trio en attaque, bien sûr, du côté de Barcelone et par rapport à Ferran aussi, qui a été interviewé. Il a dit donc je suis un joueur du Barça et je vais rester ici. Je veux me battre pour devenir un titulaire, un partant incontesté, c'est-à-dire un titulaire indiscutable. Donc pour l'instant, c'est Lewandowski. On sait qu'il a pas mal dépanné Lewandowski quand il était blessé ou suspendu la saison dernière. Donc à lui encore d'être meilleur pour encore avoir plus de temps de jeu pour la nouvelle saison. On continue cette fois-ci avec toute autre chose. On a un peu parlé tout à l'heure, ça faisait la une, un peu un encadré de Mundo Deportivo. C'est Fati. Tout d'abord, Ansu Fati prolonge son contrat et est prêté dans la foulée à l'AS Monaco. Donc voilà, il prolonge son contrat jusqu'en 2028 et dans la foulée, c'est son prêt officiel du côté de l'AS Monaco. Un prêt avec une option d'achat fixée à 11 millions d'euros. C'est-à-dire que Monaco, dans un an, soit il paye les 11 millions d'euros. Le joueur appartient à 100% à Monaco, ou soit tout simplement il reviendra au FC Barcelone. Tout dépend s'il fait une belle saison ou non du côté de Monaco. Donc on lui souhaite bonne continuation. Donc n'oubliez pas que le Barça paiera 50% du salaire d'Ansu Fati et Monaco prendra également les 50 autres pourcents du gros salaire comme d'Ansu Fati, qui gardera le même salaire qu'il avait à Barcelone. Mais le Barça économise quand même la moitié du salaire bien sûr de Fati, que s'il serait resté au Barça, il n'aurait peut-être pas joué, que là quand même c'est quand même un salaire divisé par 2 que le Barça ne paiera plus. Ça c'est bon pour la règle du 1 sur 1 par rapport au fair play financier. Donc tiens Baldé, bonne chance mon frère. Donc on suivra bien sûr les performances d'Ansu Fati cette saison, on en reparlera bien sûr quand il jouera. Et un autre départ, donc Fati c'est fini. Et aussi Noah Darwish, ce joueur, ce tout jeune joueur allemand qui avait signé il y a 2 ans à peu près. Donc il n'a jamais réussi à s'imposer, ce joueur encore même plus vieux que Lamine Yamal. Il est né en 2006, Lamine Yamal est né en 2007. Donc il quitte le Barça et retourne en Allemagne, il vient de s'engager du côté de Stuttgart pour les 4 prochaines années. Donc on lui souhaite bonne continuation, donc là c'est même pas un prêt, là c'est un transfert sec. Donc bonne chance à lui du côté de l'Allemagne, voilà concernant Noah Darwish. On continue cette fois-ci avec le nouveau maillot qui a été dévoilé aujourd'hui en ce mercredi 2 juillet, ça y est, donc façonner l'avenir en titre. Donc voici à quoi ressemble le nouveau maillot. Bon, je l'ai déjà montré les gars depuis 5 mois, ça a déjà fuité, mais là c'est l'annonce officielle, ça y est, officiellement il est annoncé. Maintenant vous pouvez l'acheter dans les boutiques officielles du club, ça y est, c'est sûr. Donc déclaration officielle du club, bien que le maillot reprenne les rayures verticales traditionnelles qui ont accompagné le club pendant la majeure partie de ses 125 ans. Il introduit également un effet de flou qui exprime la vitesse et la modernité, tout comme Barcelone aujourd'hui. Donc voilà en gros la raison en gros du design en gros du nouveau maillot du FC Barcelone. Donc voilà, tiens, le maillot porté par les joueurs. Donc le maillot a été déjà porté depuis pas mal de semaines pour les photos qui ont été faites en fin de saison. Donc voilà, on peut voir par exemple Alejandro Baldé aussi avec Lewandowski qui lui va très bien ce maillot. Et à noter que le site web, parce que maintenant tu peux acheter le maillot bien sûr du FC Barcelone sur le site officiel. Donc le site web de Barcelone ne livrera pas le maillot de Lamine Yamal tant que son numéro de maillot 10 n'aura pas été confirmé. Voilà, le site web de Barcelone, si vous essayez d'acheter un maillot de Lamine par exemple, tiens, tu vas sur la boutique, tu essaies de prendre le maillot de Lamine, en gros tu peux pas, il y a un et avec un point d'interrogation, parce que de base c'est le 19 Lamine Yamal, et on sait qu'il devrait changer de numéro, il devrait prendre le 10, maintenant c'est plus une surprise, c'est sûr et certain, mais ça n'a toujours pas été officialisé. Il faut que ça soit officiel les choses pour que bien sûr sur une boutique officielle et que ça soit vraiment mis. Donc c'est pour ça que tu peux pas t'offrir le maillot Lamine Yamal numéro 10, parce qu'en gros tu connais pas encore son maillot. Et concernant Lamine Yamal, normalement, ça aurait dû être aujourd'hui son changement de numéro, mais il ne veut pas que ça soit aujourd'hui. Il a demandé au Barça en gros de reporter l'annonce de son nouveau numéro de maillot, donc le 10, jusqu'à son anniversaire, donc voilà le 13, donc le 13 juillet. Donc le crack espagnol veut donc attendre le 13 juillet quand il aura 18 ans pour hériter du numéro 10 légendaire du FC Barcelone. Donc 18 ans, il aura une prolongation Barça plus le numéro 10, un sacré cadeau bien sûr d'anniversaire pour Lamine Yamal, voilà, qui aura ce sublime maillot. Voilà, il ressemblera à ça en gros le maillot de la nouvelle saison avec le flocage Lamine Yamal numéro 10, parce qu'oublie pas que le 10, il n'y en a plus actuellement vu qu'Ansu Fati a officiellement quitté le club et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain on est le 3, 3 juillet, on sera J-10 du retour de l'équipe à l'entraînement. Voilà, ça approche bien sûr ce retour pour la nouvelle saison et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.